Julie, je t'avais promis une frittata classique, Oui. parfaite pour le brunch, mais parfaite aussi pour un repas léger en semaine. Quand on veut pas trop se casser la tête, c'est facile, c'est rapide, puis ça peut se faire aussi avec un peu tous les ingrédients qu'on a sous la main. On y va? On y va, je suis prête. Notre frittata, on aura besoin d'un peu d'huile d'olive, d'un oignon haché, de 2 gousses d'ail non pelées, d'une cuillerée à thé et demie de thym frais haché, de 4 tasses de bébé épinards, Que tu as conservé dans un contenant Lock & Lock. effectivement, de 8 œufs. On a besoin d'une demi-tasse de lait, 4 tranches de bacon cuites et émiettées, 10 tomates cerises et une tasse de fromage cheddar fort râpé. Julie, moi, je vais te demander de nous hacher l'oignon Oui. avec le hachoir à 2 vitesses. Oui. Pendant ce temps-là, cette recette-là, on l'a dit, c'est une frittata. On va cuisiner ça au four et on va utiliser une bonne poêle en fonte. Mais pas les vieilles poêles en fonte de l'époque qui demandaient de l'entretien, de la préparation, qui étaient compliquées à utiliser puis à nettoyer. On va utiliser notre poêle en fonte The Rock avec la technologie antiadhésive RockTech. Plein d'avantages. En fait, tous les avantages de la cuisson avec la poêle en fonte, moins les inconvénients. D'abord, on a un revêtement anti-adhésif, comme je le disais, RockTech, qui consiste à projeter des micro-billes dans le fond de la poêle, ce qui va faire que ça va compacter, donc on a plus de résistance. Ça va être 3 fois plus résistant qu'une poêle anti-adhésive ordinaire. Et en plus, ça va créer des petites alvéoles au fond de la poêle, des petites bulles d'air qui vont contribuer à son effet anti-adhésif. Facile à nettoyer, ça rouille pas. On a en plus une poignée rivetée, ce qui nous permet de garder la poignée froide. Puis ça va au barbecue et sur l'induction. C'est vrai, sur l'induction, des gens payent des fortunes pour s'acheter des poêles qui vont sur des cuisinières à induction. Bien là, vous avez l'avantage avec nous. L'oignon, C'est prêt. c'est bon? On va commencer par mettre un peu d'huile dans notre poêle. Je vais aller te chercher la spatule. On va faire revenir l'oignon Oui. que Julie a haché dans notre poêle. Il est bien haché, hein? Il est vraiment bien haché. Ça paraît que tu l'as passé à la deuxième vitesse Oui. de ton pochoir. Alors, l'ail, encore une fois, avec le pressail, Oui. avec grattoir. On n'a pas besoin d'enlever la chemise, je vous le rappelle, et on peut y aller directement au-dessus de la poêle. Oui. Le petit grattoir, toujours pratique. Puis on peut ensuite enlever la membrane. Là, Martin, j'ajoute le lait. Oui, Je vais mettre sel poivre aussi. Puis je vais te passer les épinards qui sont dans un contenant Lock & Lock. Et easy match. explique ce que ça veut dire, le Easy Match. Je vais d'abord mettre les 4 tasses d'épinards dans la poêle là, pour les faire tomber. Et vous allez voir, une fois que c'est vide, le point de couleur qui est sous le contenant est le même que la couleur du joint de silicone. Fait qu'on s'y retrouve facilement dans l'armoire pour associer le bon couvercle avec le bon contenant. Un problème de régler. Donc, les épinards vont tomber 2 minutes, 1 minute? Ouais, quelques minutes, là, 2-3 minutes, le temps que ce soit tombé, puis ensuite on va pouvoir faire le mélange ajouté, c'est-à-dire le mélange d'œufs. D'accord. Alors, ici, on a les œufs, je vais ajouter le bacon. Puis je crois que je vais ajouter aussi une demi-tasse de fromage déjà râpé. Gardez un petit peu, mais oui. Ouais, juste On une va sur demi. le dessus à la fin. Oui, pour le gratiner un petit peu. Je vais couper les tomates cerises. Oui, mais là, tu prendras pas le couteau pour ça. Pas besoin. Non! Parce qu'on a un coupe express, expressément fait pour les tomates cerises, ou peut-être les raisins. On pourrait dire OK. les raisins aussi. Donc, j'ai mes tomates que j'enfile dans le contenant. C'est coloré. On va laisser cuire notre frittata jusqu'à ce que les côtés aient un peu pris. On veut garder le centre quand même assez baveux et on va la terminer au four pendant 3 minutes. Ça sent tellement bon. Après une dizaine de minutes, vous allez voir ici dans la poêle, sur les côtés, ça a commencé à prendre un peu. Et au centre, c'est encore bien baveux. On va ajouter le reste du fromage. Il nous reste environ une demi-tasse. On a placé la grille du four à son étage le plus haut. On a mis le four à intensité maximale sous le grill et on va mettre ça environ 3 minutes, le temps que le fromage soit bien fondu.
Et voilà, à peine 3 minutes et c'est prêt. Et puis tu auras remarqué en plus, une poêle en fonte, d'ordinaire c'est très lourd celle-là. Légère. Ça se porte super bien, beaucoup plus légère. Regarde comme c'est beau. Ça sent bon, Ça hein? sent bon. Et sais-tu ce qui nous manquerait pour ça? Un petit peu de verdure peut-être? Basilic? Basilic fait? Parfait. Pendant ce temps-là, je vais mettre ça dans l'assiette. Vous allez voir, notre frittata va glisser de la poêle pour vous montrer à quel point l'anti-adhésif fonctionne bien. Pratique ces ciseaux-là aussi. Oui. C'est à mon tour. Ah, ça sent bon, ça sent frais. On goûte à ça? Oui.